Allez, c'est parti pour une journée pour éliminer. Prendre la pioche en diamant. Allez. Hop là. On va éliminer. Tiens, une mine. L'eau d'une mine. Qu'est-ce que ça pourrait être? On va entrer. Ouais, c'est bien une mine. Allez, rentrons. Il a l'air d'avoir d'être connu dedans, je sais pas. Wouah, wouah! C'était quoi ça? C'est quoi ce bordel? Oh, je me suis fait avoir. Oh là là. Bon allez, sur ce les gens, on se retrouve pour l'explication en créatif. Allez, c'est parti. Salut les gens, c'est Funrus80. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième piège de la série. Donc alors vous avez eu la petite démonstration juste avant cette vidéo. Donc alors pour commencer ce piège, il faut tout simplement commencer par avoir une galerie tout simplement qui descend dans les mines. Donc nous on va prendre de la roche avec du bois pour faire le haut. Alors comme si qu'on va creuser comme ceci. D'abord on va faire une petite allée quoi, comme si que vous voulez descendre dans votre mine. Voilà, on va descendre comme ceci. Voilà, voilà. Déjà, je pense que ça va suffire. Ensuite, on va mettre ça là, Voilà. Donc une fois qu'on a fait la galerie, on se retrouve juste après quand j'ai terminé la galerie. Allez, à tout de suite. Donc là, je vais terminer l'allée sur la petite galerie. Hein. Donc j'ai tout recouvert de cobble, de roches, pour pas que ça fasse simplement comme ça la pierre, pour pas qu'on voie quoi. Donc de la roche, pour que ça fasse vraiment bien. Et ici, genre, vous faites un petit endroit éclairé au fond, pour que, par exemple, il se doute qu'il y a des coffres, des trucs comme ça. Pardon. Donc là, imaginons que quand vous êtes en haut, il faudrait qu'il fasse le plus nuit possible dans votre galerie. Donc pour ça, on va remettre, on va faire une petite pas une petite galerie, mais une petite, on va recouvrir pour éviter que le soleil puisse, que la luminosité puisse entrer. Parce que vous allez voir, c'est tout con comme piège, mais alors, qu'est-ce que c'est efficace? Donc on va refaire une petite, donc, juste remettre le soleil, voilà, impeccable. Voilà, on va terminer, on va juste reboucher un petit peu. Voilà, on va reboucher comme ça. Je pense que déjà, on va laisser un petit truc. Donc voilà, donc une fois que vous avez vu l'endroit le plus sombre, vous allez faire, par exemple, là où il y a deux blocs, faire deux tranchées comme ceci. Des tranchées, mince, là aussi, là comme ça, voilà, ça me paraît bien. Je vais faire ça. Après, faire un petit coup de place si vous voulez vraiment avoir de la place, comme moi j'aime bien. Après, plus tard reboucher. Voilà, on va faire un petit espace quand même pour être tranquille. Donc alors, maintenant, ça va être le plus délicat. Enfin, plus délicat en soi, quoi. Vous allez prendre d'abord le bloc le plus sombre. Donc moi, c'est celui-là. Vous allez mettre un piston ici. Vous allez voir pourquoi. On va mettre un piston collant, très important. Piston collant, mince, comme ceci. Donc alors, je vais d'abord mettre et après vous expliquer le petit système. Voilà, donc il faut pas qu'il y ait de blocs qui gênent. Hein. Voilà. Donc alors, ce qu'il fait, c'est que ici, enfin là, au bloc le plus foncé, il y aura une plaque de pression en
pierre. Pourquoi en pierre? Tout simplement pour camoufler. Et pour pas que les... si par exemple on pose un item, pour pas que... Qui se clenche à part vraiment avec un item lourd. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une redstone ici. Pour que, quand on va marcher dessus, ça... Pour que quand ça active la redstone. Donc, il va falloir qu'on fasse un inverseur. Vous mettez ça. Vous prenez une torche. Vous la mettez là. Et là, normalement, ça sera allumé. Voilà. Donc là, votre inverseur est fait. Alors pourquoi j'ai dit un inverseur? Tout simplement parce que quand on va... Enfin, il faudrait que tout le temps les pistons soient activés. Tout le temps ils poussent. Comme ceci. Je vais vous montrer. Donc là ils sont tout le temps activés les pistons. Tout le temps. On va remettre un petit répéteur. Là. Mettre un répéteur à chaque... voilà. Ensuite, vous prenez le courant de redstone. Vous faites ceci. Vous le remontez là. Pour ça. Pour tout actionner. Là, normalement, tout est bien actionné. Et bien voilà, votre système est prêt. Alors, comment ça fonctionne? Et bien tout simplement, tout le temps, je peux me soulever n'importe comment. Enfin, je peux me lever, voilà. Il sera tout le temps comme ça. Et dès qu'on va marcher sur la plaque de pression, ils vont s'ouvrir. Voilà. Donc après, vous avez juste, comme moi d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Enlever le courant de redstone ici. Vous allez voir pourquoi. Et là, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 26 blocs pour que la personne qui tombe, elle meure de chute. Donc c'est 26 blocs. Donc là, on va tout reboucher directement, on pourra éviter de s'emmerder directement, ça sera mieux. Voilà. On va remonter comme ceci, comme ça. Voilà. Voilà. Ça me paraît correct. Donc là, on a fait les trois. Impec. Ah, pas celle-là. On oublie celle-là. Voilà. Donc ensuite, en bas, pour si vous voulez récupérer le stuff, après c'est pas obligé. On va écrire parce que voilà. Soit vous mettez directement de la lave pour qu'il meure de chute. Ou alors vous mettez... enfin pour qu'il meure directement. Ou alors tout simplement, vous mettez un entonnoir. Vous allez mettre des entonnoirs, enfin, comme ça, qui se dirigent vers le même endroit. Voilà. Et ici, vous avez juste à mettre un coffre pour récupérer tout simplement leur stuff qui sera stocké dans le coffre. Voilà, ça on peut enlever. Voilà. Donc là, imaginons que là je vais mettre un item dedans. Je vais mettre une poudre de une poudre de redstone. Et boum, allez, instantanément stocké ici. Par exemple, je vais vous mettre, je sais pas, les dalles. Boum, ils sont ici. Vous récupérez tout leur stuff. Même si vous voulez, vous pouvez très bien agrandir votre coffre. Après, vous faites un passage pour aller au coffre. Donc là, on va remonter. Hop là. Voilà, on va reboucher. Hein. On va remonter tout ça. Par contre, faites attention qu'il n'y ait pas un trou ici. Pour pas qu'il y ait des items qui puissent tomber au cas où. Donc là, on va remonter. Et on va faire le test. Ah, l'Underdragon. On va remonter, voilà. Donc là, on va tout simplement réactionner le système, voilà. Et donc le système pourra juste le réactionner en posant une plaque de pression en bois ou voilà, comme ceci. Là, donc là, j'ai activé. Voilà, j'ai remis. Une plaque de pression en pierre, simplement, pour bien camoufler le tout. Hein. Donc là, on va remonter, on va faire ça. J'ai pas envie de... Mince. Je prends le bloc. J'ai pas... Voilà. Donc oui, après, il faut juste simplement recamoufler tout ça. Comme ceci, pour vraiment... Comme si qu'on n'ait rien vu. Et là, vous mettez une petite plaque de pression.
Voilà. Et maintenant, on va l'essayer en survie, pardon. Mode 1, mais 0, pardon. Voilà. Donc là, on va reboucher si on a quelques blocs. On va mettre ça. Et on va reboucher. D'accord. Si tu veux le petit fail. Ah, j'en rappelle 3 heures. Excuse-moi pour ce petit... Ah, je voulais mettre ça pour bien qu'il fasse nuit. Pour absolument pas qu'on la voie. Voilà. Donc là, on va descendre pour y aller. Et là... Ah, petit bug. Attendez, je vais juste corriger ça. On va juste corriger ça. D'accord. Encore. Et là, normalement, je crois que je me suis trompé de bloc ou quelque chose comme ça. On va remettre ça là. On va les remettre. On va remettre. Voilà. Donc là, normalement, ça devrait bien le faire. On se remet en game mode. 0. Game mode 0. Voilà. Allez, maintenant, normalement, on devrait pas pouvoir repasser au piège. Et là, voilà. On fait la mini. On ressuscite. On respawn ici. D'ailleurs, voilà les pièges que je prépare. Hein. On va se remettre en game mode 1. On va aller voir tiens, où on en est et voir si on a bien récupéré tout notre stuff. Donc, normalement, tout est bon et on va se quitter sur cette fin. Hein. Bien voir si on a bien tout récupéré. Voilà. Et là, on a bien tout notre stuff qu'on avait. Et voilà. Et voilà, le tour est joué. Et si vous voulez juste remettre le système en route, eh bien vous avez juste à faire ceci. Pas ici. Et là, vous vous assurez bien que c'est bien sur le bon bloc. Et vous appuyez. Donc quelque chose que je voulais rassurer, c'est que dans les autres pièges comme ceci, c'est que eh bien il y avait une plaque de pression et on pouvait tout simplement s'arrêter et c'était les blocs de devant. Alors que là, même si on est sur la plaque de pression et qu'on ne bouge pas, eh bien quand même ce bloc-ci va être bougé. Donc même si on bouge pas, on tombera quand même dans le piège. Comparé à d'autres pièges où c'est que les blocs de devant qui se décalent pour tomber, là c'est vraiment avec la plaque de pression. Bon, le petit désavantage, c'est qu'on doit remettre la plaque de pression à chaque fois. Donc voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, ce serait cool. À vous abonner, ce serait encore mieux. À mettre un petit commentaire si vous avez aimé ou bien aimé, si ça vous a été utile ou pas. Hein. Donc voilà, donc on va se retrouver pour le 3e piège. Donc allez, c'est parti, à plus pour le 3e piège. Allez, salut!